La guerre finale de One Piece se déroulera sur Elbaf, impliquant de nombreuses parties, y compris Luffy, les chapeaux de paille, Shanks, Barbe Noire, la Cross Guild, l'armée révolutionnaire et le gouvernement mondial. Cette guerre posera finalement les bases du voyage de Luffy vers Loftel, révélant des vérités cachées sur Elbaf, les roads poneglyphes et la véritable nature du monde. Bienvenue sur Clips. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons théoriser sur la fin de One Piece, particulièrement sur sa guerre finale. Gardez en tête, ceci est juste une théorie et je suis curieux d'entendre quelle est la vôtre et ce que vous pensez de la mienne. Du coup, asseyez-vous confortablement jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle va se dérouler sur Elbaf, mais avant d'en arriver là, essayons de prédire le reste de l'arc d'Elbaf. Luffy et Loki. Après avoir obtenu la clé avec Yaban, Luffy libérera Loki et ils s'affronteront. Le combat sera intense, mais Luffy se retiendra en raison des blessures précédentes de Loki. Dans un bref instant, Luffy libérera le Gear 5 pour surpasser Loki, de la même manière que son attaque finale contre Kaido, prenant une forme géante et attaquant depuis les airs. À la vue de cette forme et du reflet du soleil derrière lui, Loki sera secoué par le pouvoir de Luffy et en retour, révélera une nouvelle capacité dévastatrice. Juste au moment où le combat est sur le point d'escalader, il sera interrompu soit par une attaque soudaine des chevaliers divins, soit les combattants vont ressentir le haki et le chaos tout autour, soit quelqu'un viendra leur dire ce qui se passe sur le reste de l'île. Car oui, les chevaliers divins suivront leur plan et réussiront à prendre les enfants d'Elbaf ou potentiellement, dans un retournement de situation, seulement Colon, forçant un échange d'otages. Loki contre Colon, ou lorsqu'ils apprendront que les chapeaux de paille sont sur l'île, Luffy contre Colon. Bien que leur objectif soit de prendre le contrôle de toute la nation d'Elbaf en kidnappant les enfants et en faisant chanter les géants, je pense que pendant l'assaut, le combat sera d'une manière ou d'une autre équilibré et cela conduira à un échange d'otages. Ma raison de penser cela est que le gouvernement mondial ne peut pas perdre dans un autre arc. Mais il ne peut pas non plus gagner complètement. Pas à ce point de l'histoire, pas contre les chapeaux de paille. Cependant, ils peuvent être satisfaits s'ils réussissent à obtenir soit Luffy, soit Loki. Symboliquement, pour les guerriers d'Elbaf, cela signifiera quelque chose de voir soit Luffy, soit Loki, qui pendent tous deux la volonté de Nika, libérer leurs enfants d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, étant donné que le conflit sera dans une impasse, les chevaliers divins proposeront cet échange où une autre possibilité est, une fois qu'ils se rendent compte de qui est Colon réellement, qu'ils partent simplement avec lui sur Marie-Joise. Ce qui est une autre option conduisant à la même conséquence que j'entrevois sur cet arc. Luffy se dirigeant sur Marie-Joie. La présence du cercle d'invocation, l'histoire du monde qui nous est révélée petit à petit, Bonnie, Lilith, Kuma, Loki, Harald, tous ont des liens avec le gouvernement mondial et la présence des chevaliers divins, en particulier Shamrox, sont autant d'indicateurs qu'un bon segment de cet arc se déroulera sur Marie-Joie. Donc, Luffy, possiblement avec Zoro ou un autre allié, se dirigera vers Marie-Joie pour soit libérer Colon, soit en tant qu'otage eux-mêmes. Là, ils verront l'état chaotique dans lequel se trouve Marie-Joie, ce qui facilitera leur découverte des secrets du gouvernement mondial. Ce voyage pourrait même emmener Luffy à découvrir l'emprisonnement de Garp en tant qu'esclave dans un cas où le gouvernement mondial forme une alliance avec Teach. Mais nous y reviendrons. Après s'être échappé de Marie-Joie, car il n'y sera pas pour très longtemps, Luffy retournera à Elbaf et avec ce qu'il a vu là-bas, c'est-à-dire les esclaves, les obscénités des dragons célestes et tout autre secret qu'il y découvrira, cela lui donnera une raison pour y retourner et arrêter la tyrannie du gouvernement mondial. En attendant, après l'assaut des chevaliers divins et à mesure que les chapeaux de paille passent plus de temps sur Elbaf, ils apprendront des informations cruciales sur le passé de l'île, donc sur le monde, la véritable histoire et les intentions de Loki, le rôle de Angerudin et surtout sur le dernier road poneglyph, qu'il soit sur Elbaf ou sinon sa localisation réelle. Il est évident que Gaban au moins sait où il se trouve s'il n'est pas lui-même l'homme marqué par les flammes. Il serait également temps pour une certaine évolution des chapeaux de paille.
en particulier Usopp, qui subira un développement significatif durant cette période. Usopp, qui aurait été relativement impuissant lors des batailles précédentes, et les autres chapeaux de paille qui, à l'exception des 4 fantastiques, n'étaient pas de réels adversaires pour les chevaliers divins, se renforceront et gagneront en habileté, potentiellement sous le mentorat de quelqu'un comme Gieben. Loki, désormais réhabilité, partagera davantage sur l'histoire d'Elbaf, y compris le véritable rôle des géants dans le monde et leur lien avec le mystère du One Piece. Nous apprendrons aussi plus sur les conflits internes d'Elbaf, car les géants qui ne sont pas très amicaux avec les humains feront leur apparition après l'assaut des chevaliers divins. Nous pourrions aussi en apprendre davantage sur les sociétés géantes en général, et comme je l'ai dit plus tôt, sur le dernier Road Poneglyph qui sera également découvert, préparant le terrain pour le dernier voyage vers Loftel, le monde et l'ascension des Yonko. Pendant ce temps, en dehors d'Elbaf, le reste du monde, qui pour la plupart ignore ce qui se passe sur Elbaf, continuera d'avancer à un rythme incroyable. À commencer par les Yonko, Shanks deviendra plus actif dans la quête du One Piece. Il est raisonnable de supposer que si être sur Elbaf vous aide à apprendre l'emplacement du dernier Road Poneglyph, alors Shanks l'a déjà. Maintenant que grâce à Kid, il possède aussi le poneglyph de Wano et celui de Whole Cake Island, il sera donc en position idéale pour localiser le One Piece n'ayant plus qu'à chercher le poneglyph de Zo. Mais Zo, étant une île constamment en mouvement et sachant que Luffy est déjà allé sur Zo, Shanks ira probablement juste après Luffy cette fois-ci. De plus, Oda ne peut plus nous le faire attendre. Après que Luffy rencontre Shamrock, il devra retrouver Shanks, comme il est montré dans l'arc qu'il ne peut plus attendre lui-même. En même temps, Barbe Noire continuera de déstabiliser le gouvernement mondial tout en avançant dans son propre plan pour capturer les poneglyphes restants. Ayant en sa possession Garp, il est possible qu'il contacte la Cross Guild ainsi que le gouvernement mondial pour des raisons évidentes. Ses interactions avec la Cross Guild, Crocodile, Mihawk et Buggy en particulier, pourraient mener à une alliance temporaire, car les deux Yonko partagent de nombreuses similitudes. Par exemple, ils ont tous les deux une histoire avec Shanks. Ce sont les seuls Yonko qui tentent activement de perturber l'équilibre du monde par les systèmes avec lesquels ils opèrent. Ils ont tous les deux un grand nombre de guerriers et veulent établir un pays. Barbe Noire en rejoignant le gouvernement mondial et la Cross Guild suivant le plan de Crocodile qui est de créer un pays militaire puissant. De plus, Moria et Hancock rejoindront probablement la Cross Guild. Et si Tinch ne remet pas Garp au gouvernement mondial, ils pourront utiliser l'aptitude de Moria pour mettre l'ombre de Garp dans, je ne sais pas, Horse Junior ou un autre puissant guerrier décédé, même par Blanche peut-être. Et comme ils cherchent activement le One Piece, Barbe Noire qui possède les mêmes poneglyphes que Luffy grâce à l'eau et leur petit voyage sur Whole Cake Island, pourra partager cette information avec Buggy. Ce qui les emmènera naturellement à poursuivre Luffy aussi pour le dernier poneglyphe. Pourquoi Luffy? Parce qu'en raison de Caribou, Teach sera presque tout ce que Luffy a fait, et s'il ne va pas après Luffy, il devra aller après Shanks. Mais puisque Shanks se déplace discrètement et est difficile à localiser, il sera insensé de partir à sa recherche. De plus, tout le monde sait que Luffy a échappé de Egghead Island avec des géants, et étant donné la proximité des deux îles, sa localisation est assez évidente. Il est aussi possible que Teach parle à Crocodile de Pluton, car il ne serait pas surprenant qu'il sache quelque chose que nous ignorons. Le reste. D'autres parties, comme la marine, tout en essayant de suivre la chasse au One Piece, auront aussi à faire face à des problèmes internes avec la divergence d'opinion parmi les marines qui ont assez du système, ceux qui sont confus, comme nous l'avons vu sur Egghead, et les plus convaincus comme Akainu. Ce ne sera pas leur seul problème, car ils seront surtout préoccupés à gérer les guerres qui éclateront dans tous les pays affiliés au gouvernement en raison des actions de l'armée révolutionnaire et du message de Vegapunk. Le fait que Luffy ait été accusé de tuer Vegapunk, qui jouit d'une cote de popularité incroyable, augmentera la haine générale des pirates parmi la population générale et nous nous retrouverons dans une situation où la population mondiale détestera à la fois le gouvernement mondial et les pirates, ce qui les conduira naturellement vers l'armée révolutionnaire. L'armée révolutionnaire continuera donc de croître et de poursuivre son plan d'action
pour déstabiliser le gouvernement mondial. Mais cela ne se passera pas aussi facilement, car Dragon a dit lui-même que les choses deviendraient sérieuses dès que les chevaliers divins seront invoqués. Eh bien, nous y sommes. Il est donc certain qu'ils iront aussi après l'armée révolutionnaire en s'attaquant également à certaines de leurs branches et bases. Une autre possibilité est que si Luffy se rend sur Marijois comme nous l'avons mentionné plus tôt, et cause des ravages, il n'est pas impossible qu'il établisse un contact avec l'armée révolutionnaire qui potentiellement a encore des soldats en maraude à Marijois, soit cachés quelque part, soit simplement dissimulés parmi les esclaves. Si c'est le cas, Luffy et Dragon pourront établir un contact et nous verrons où leurs objectifs se rejoindront, ce qui conduirait éventuellement les révolutionnaires à se diriger vers Elbaf. Une autre raison pour qu'ils aillent sur Elbaf est au cas où Lilith contacterait l'armée révolutionnaire à propos de Koumé et Bonnie et qu'ils se déplacent pour les récupérer. L'orage se prépare. À mesure que les nouvelles de tous ces conflits et actions se diffusent, le monde deviendra de plus en plus actif. Tous les pirates se rendront compte que le gouvernement est en train de s'effondrer sous leurs yeux et que les Yonko vont bientôt se clasher. À cet égard, la criminalité augmente. Les marines deviennent plus impitoyables pour maintenir l'équilibre, mais c'est difficile. La plupart des gens ont compris que les Yonko et donc toutes les autres factions importantes iront après Luffy sur Elbaf, mais tout le monde ne pourra pas y parvenir. En chemin, les pirates, les marines, les chasseurs de pirates et d'autres se détruiseront les uns les autres et personne, à l'exception des factions principales, n'aura une idée claire de comment y parvenir. Shanks évidemment, la Cross Guild qui était affiliée au nouvel équipage pirate des géants, peut donc y aller. Barbe Noire, un géant dans son équipage, et la dernière fois que nous l'avons vu, il n'était pas loin. L'armée révolutionnaire et les marines ont tous deux des géants dans leur side, et ou Lilith et Kuma pour l'armée révolutionnaire, car leur géant ne vient pas d'Elbaf, même si je pense qu'il a des moyens d'y aller. Et le gouvernement mondial est déjà sur Elbaf. D'autres figures notables, comme Rouge par exemple, finiront par apparaître, et évidemment la flotte des chapeaux de paille se rassemblera et convergera aussi vers Elbaf. En chemin, il pourrait établir un contact avec Ajroudin et les deux parties s'informeront de ce qui s'est passé à Elbaf et dans le reste du monde. Si c'est le cas, cela donnera aux chapeaux de paille le temps de savoir à quoi s'attendre. Mais dans le style classique d'Oda, cela peut se produire pendant que les chapeaux de paille sont dispersés en train de s'entraîner, ou pendant qu'Elbaf fait face à un conflit interne et qu'il n'y aura juste pas de temps pour faire la causette. Quoi qu'il en soit, comme pour les autres acteurs clés, la flotte aux chapeaux de paille se dirigera aussi vers Elbaf. En arrivant là, et voyant que les chapeaux de paille seront embusqués dès leur sortie d'Elbaf, ils pourraient décider d'attaquer en premier, déclenchant ainsi le conflit de la guerre finale, l'événement qui a été foreshadow dans le chapitre 800. Alors que chaque faction commencera à se battre, les acteurs clés restent immobiles, les chapeaux de paille étant introuvables. L'ennemi pourrait envahir Elbaf à leur recherche, ou celle du poneglyphe, créant un conflit terrestre également. Alors que la bataille fait rage et que la terre brûle, au milieu des flammes, les chapeaux de paille émergent. Tous ensemble et rejoignent le conflit. Mais une chose est sûre, ils seront différents, de par la vérité qu'ils auront apprise et des compétences qu'ils auront acquises. Même leur motivation et attitude pourraient être différentes. Quoi qu'il en soit, en rejoignant le conflit, cela se déroulera à une échelle que nous n'avons jamais imaginée, comme Oda a dit que la guerre finale le sera. Tant en termes du nombre de guerriers impliqués, du fait que presque tout le monde sera au même endroit à se battre, et plus important encore, du fait que ce combat se déroulera sur Elbaf, l'île des géants, avec des échelles impossibles à mesurer selon les critères humains. Alors que les chapeaux de paille et leurs alliés combattent les forces ennemies, des secrets sur le One Piece, les armes antiques et la véritable histoire du monde seront révélés. C'est là que des arcs de personnages clés nous seront présentés, comme par exemple la rivalité entre Shanks et Barbe Noire, le passé et la vraie vérité de Buggy, car je crois qu'il y a bien plus de choses le concernant et nous ne savons même pas à quoi il ressemble réellement, pourquoi c'est un clown, etc. Une partie du passé de Teach, une partie du passé de Dragon, d'Akainu et plus encore. Maintenant, pourquoi je crois que tout cela se déroulera à Elbaf? Eh bien, c'est la dernière des trois grandes îles, le Big Tree, avec l'île des hommes poissons et Wano. Luffy est déjà un empereur. L'état au-dessus est celui du roi de pirates, à moins qu'il ne s'agisse d'un détour nécessaire, comme par exemple aller chercher Vivi ou aller chercher le dernier héros de Poneglyph. Les chapeaux de paille qui naviguent tranquillement vers d'autres îles et combattent des méchants locaux ne serviraient à rien.
La dernière faction du gouvernement mondial a déjà été introduite en la présence des chevaliers divins. Après ces gars-là, il n'y a personne de plus fort que nous n'ayons pas encore rencontré. De plus, je crois personnellement que le dernier voyage vers Loftel servira de récompense pour les chapeaux de paille, marquant l'accomplissement de leurs années d'aventure. Ce moment sera un reflet de leur voyage, causant un parallèle direct avec leurs vœux avant d'entrer dans le Grand Line. L'équipage réfléchira à ses luttes passées et à sa croissance, collant toutes les parties de l'histoire. Une fois que Luffy et les chapeaux de paille atteindront Loftel et découvriront le One Piece, cela répondra au mystère du monde. Il n'y a pas de sens à ce que Luffy l'obtienne et que quelqu'un aille après lui juste parce qu'il est dit que Luffy a un vrai rêve. Son vrai rêve est une conséquence directe de devenir le roi des pirates, d'une pierre deux coups. Il y a une possibilité que quelqu'un d'autre obtienne le One Piece avant Luffy, mais il est logique que tout se termine une fois que Luffy l'aura obtenu. Et à cet égard, il est également logique que la guerre finale, massive, se déroule avant que Luffy ne l'obtienne. S'il se passe quelque chose après que Luffy devienne le roi des pirates, ce ne sera pas au niveau de la piraterie. Ce sera Luffy allant après celui qui sera au sommet du monde, que ce soit Imu ou Barbe Noire, mais c'est une autre théorie. Cela pourrait également être une aventure spatiale ou des flashbacks ou aventures d'autres personnages clés ou même de nouveaux personnages, mais l'histoire de Luffy, le pirate au chapeau de paille, se terminera à Loftel. Le début de la fin